Salut à tous, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais je vais essayer de repartir sur un rythme un peu plus régulier. Pour aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur l'exécution des écartés pour les pectoraux à la machine, qu'on appelle plus communément le pec deck ou encore le pec fly, voire parfois le butterfly. Donc c'est une machine guidée, hein, mais malgré tout, on peut quand même retrouver parfois des erreurs d'exécution. Donc on va voir dans cette vidéo comment bien faire le mouvement pour maximiser les gains musculaires et quelles sont les erreurs à éviter, notamment pour éviter les blessures. Donc avant de démarrer, vous allez régler la hauteur du siège afin d'avoir les coudes un peu plus bas que les épaules, le but étant de ne pas stresser ces dernières et de bien répartir les forces sur les pectoraux. De la même façon, on règle l'écartement. Ici, vous voyez, on est sur une machine qui permet également le travail de l'arrière d'épaule. Donc plus l'angle d'écartement est grand, plus on étire, mais si vous avez tendance à trop sentir l'avant d'épaule, je vous conseille de réduire un peu l'angle. Pour l'exécution du mouvement, on va prendre ici les prises verticales, resserrer les omoplates et bomber le torse. Pourquoi? Parce que sinon les pectoraux vont entrer en compétition musculaire avec les deltoïdes antérieurs. Puis on va écarter avec une légère flexion et ensuite rapprocher les mains en tendant les bras autant que possible. On inspire sur la descente, on bloque la respiration, puis on souffle à la fin du mouvement. Est-ce que la prise horizontale est une option intéressante? Non, pas vraiment. Pourquoi? Car les contraintes d'effort vont plus se porter sur l'avant d'épaule. Néanmoins, si vous avez des insertions favorables au développement du haut des pectoraux, vous pouvez tenter votre chance. Quelles sont les erreurs à éviter? En premier lieu, il ne faut donc pas avancer les épaules, au risque de faire plus travailler les deltoïdes, mais aussi de vous abîmer l'articulation. Ensuite, ne pas trop plier les bras sur la face concentrique. Ici, le problème sera que les points d'insertion des pecs ne seront pas assez rapprochés, donc l'efficacité sera bien moindre. Par ailleurs, ce défaut va souvent de pair avec les épaules en avant lorsque l'on manque de force pour exécuter le mouvement correctement. Enfin, attention à ne pas faire l'extrême inverse sur la phase excentrique, à savoir tendre complètement les bras. Ici, le problème sera que vous allez mettre un énorme stress sur les biceps, et plus vous allez mettre du poids, plus le risque de blessure sera important, et encore plus si vous avez des biceps courts. Pour se prémunir, on fléchit donc un peu plus les coudes au cours de la descente. Petite astuce pour mieux ressentir la contraction, poussez comme si vous vouliez rapprocher les tranches externes des mains entre elles au fur et à mesure du mouvement. Cela aura pour effet de rapprocher encore plus les points d'insertion des pectoraux entre eux. Donc c'est un exercice d'isolation, plutôt intéressant à placer en fin de séance pour de la finition. Vous pouvez faire 3-4 séries de 10-15 répétitions. Vous pouvez également faire des dégressifs dessus ou encore vous en servir en échauffement avec quelques petites séries légères. Voilà pour cette vidéo sur les écartés à la machine. Si ça vous a été utile, mettez un pouce en l'air et pensez à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur l'entraînement. Dans la prochaine vidéo, on verra le mouvement inverse, à savoir les écartés pour l'arrière des épaules. Entraînez-vous bien et à la prochaine.